Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à la guidance pour les Gémeaux, signe solaire, lunaire et ascendant pour l'année 2023. Donc vous pouvez aller voir, je vous invite à aller voir les guidances pour le mois de décembre, novembre-décembre pour le sentimental si vous le souhaitez. Et là je continue les tirages de 2023, donc j'en ai déjà fait 8. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir, hein, si vous voulez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Alors, les énergies de l'année pour vous, les Gémeaux. Alors, on vous dit que vous allez, il y a quelque chose qui s'accélère ici. Vous étiez dans une période un petit peu de surmenage, fatigué, 9 d'épée, c'est même la déprime, hein. Vous ne trouviez peut-être plus l'issue à quelque chose et là on vous dit que ça y est, il y a une nouvelle énergie qui commence. Vous arrivez à la fin d'un cycle, vous allez récolter ce que vous avez semé. Et on me dit que vous allez récolter de la joie. Vous voyez, on me parle de bonnes nouvelles, de joie. Vous allez lâcher vos souffrances. On vous dit aussi, lâchez, gardez la foi, lâchez vos souffrances. Et peut-être pour certains, on me parle de stabilité retrouvée avec le chien. C'est la fidélité aussi. Alors, je ne sais pas ce que vous avez vécu, mais en tout cas, on vous demande peut-être de vous faire aider aussi pour atténuer vos souffrances. Alors, ça peut être par exemple lever les blocages, travailler sur vos blessures, travailler sur des blocages qui sont récurrents. Vous aider aussi pour que vous puissiez prendre confiance en vous, une bonne estime de vous. Vous voyez, ça peut être tout ça, hein. Donc, n'hésitez pas à me demander si vous voulez une petite guidance pour vous, hein. N'hésitez pas. Après, je peux aussi vous aider en travaillant sur vos blocages aussi, en vous disant, pardon, un petit peu vos blocages. Allez, on va aller voir maintenant les points positifs de l'année, enfin les énergies plutôt positives. Alors, on vous dit que actuellement, vous êtes plutôt dans l'attente par rapport à tout ce qui est dépendance. Le diable, c'est les dépendances, c'est les tentations. Peut-être qu'actuellement, vous ne savez pas trop. Vous ne savez pas trop où vous devez aller, hein. On me parle d'évolution par rapport à vos désirs. On me dit par rapport aussi à une union ici. Alors peut-être que vous êtes actuellement dans une relation où vous êtes un petit peu tendu, c'est un peu tendu actuellement, vous savez pas trop où vous devez aller. Est-ce que vous devez évoluer dans cette relation ou est-ce que voilà, c'est juste une relation qui est purement charnelle? J'ai l'impression que pour certains c'est ça. Vous êtes peut-être dans une relation où il y a peut-être des désirs en vous très profonds, hein. Vous avez envie de faire quelque chose qui peut être très puissant, mais vous avez peut-être peur de vous lancer. Donc là, on vous dit que vous allez évoluer, hein, au courant de l'année. Vous allez vers une union qui va se solidifier, qui va se densifier, se solidifier, s'ancrer aussi. Donc ça peut être pour tous les domaines, hein. C'est pas forcément amoureux. Peut-être qu'actuellement, vous savez pas trop sur quel pied danser, mais là, on vous dit clairement que si vous écoutez vos désirs profonds, vous évoluez, vous semez des nouvelles graines. Travaillez aussi peut-être vos dépendances, hein, si vous êtes un petit peu dans les peurs, voyez tout ça, hein. Mais on vous dit que là vous allez vers quelque chose de bien, hein, avec l'arbre et puis l'union. Pour moi l'anneau ça peut dire une relation qui va s'intensifier, qui va s'arranger. Ça peut être aussi un contrat qui va, je ne sais pas si vous avez un projet professionnel, il y a quelque chose qui va bien se mettre en place, hein. Alors au niveau maintenant des points de blocage, on vous dit qu'il y a quelque chose qui vous tourmente ici, il y a peut-être des conflits, des gens qui vous prennent la tête, j'en sais rien. On me dit que vous sentez pas, vous sentez pas nourri comme le roi de Pentacle peut l'être. Vous voyez, le roi de Pentacle il est cool, hein. Lui il a tout ce qu'il faut là où il faut. Matériellement, financièrement, il se sent bien, il se sent nourri, il est avec son chien, il est posé. Voilà, vous c'est ça qui vous prend la tête en fait. On vous dit, il va y avoir des communications, vous attendez certainement quelque chose en rapport avec l'argent, j'ai l'ours ici. Alors soit c'est l'argent, soit c'est, voyez, de reprendre votre pouvoir pour vous retrouver vous-même, vous voyez, là, le cœur, l'amour. Ça peut être aussi vous aimer plus, c'est passer quelque chose, il y a peut-être un examen à passer ici, ça vous prend la tête. Peut-être des blocages émotionnels qui font que vous n'arrivez pas à trouver votre place, moi j'ai l'impression. Pour d'autres, ça peut être aussi en rapport avec la famille. Vous n'arrivez peut-être pas à communiquer comme il faut avec votre famille, avec un membre de votre famille. Ça peut être aussi des blocages que vous avez du transgénérationnel. Quand on a l'ours, l'ours c'est vraiment la famille aussi. Ça peut être des communications. Vous devez passer un examen. Vous voyez, c'est un peu ça, hein. C'est comme si vous deviez passer un cap pour comprendre au niveau des choses de votre famille, des blocages. Donc ça, c'est transgénérationnel, hein. Donc n'hésitez pas à me demander, comme je vous ai dit, un diagnostic si vous en avez besoin. Parce que là, j'ai l'impression que vous ne vous sentez pas pleinement épanoui ici, hein.
Bon, en tout cas, pour moi, il y a une réussite hein, derrière tout ça. Il y a quelque chose à passer, vous ne pouvez pas y échapper. Hein, c'est comme le divin nous met à l'épreuve pour travailler des choses quand on vient sur Terre. Hein, on n'est pas là pour buller. Et voilà, là, c'est peut-être un peu compliqué pour vous. Alors, pour les célibataires, maintenant, on me dit... Les célibataires, vous êtes plutôt en phase d'instruction, d'apprentissage pour être prêt au niveau de l'amour. Vous voyez, j'ai l'impression que pour certains, peut-être que vous avez beaucoup travaillé sur une introspection au niveau de vos relations. Vous avez compris, vous avez peut-être travaillé sur vous par rapport à votre aussi vos blocages, vos émotions. Vous voyez. Et là, on me dit, ça y est, j'ai l'impression que vous partez vers le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'empathie, qui est zen, vous voyez, qui est bien avec lui-même aussi, émotionnellement. Hein. Lui, le roi de denier, c'est plus quelqu'un qui s'en nourrit par le matériel, que là, c'est plus émotionnel. Vous voyez, vous vous sentez mieux, vous vous sentez bien, vous êtes bien. Vous avez compris des choses et on vous dit que là, il y a un nouveau départ pour vous. Vous retrouvez comme de la force ici. Alors, on parle peut-être d'une rencontre avec quelqu'un, ici, une nouvelle rencontre avec quelqu'un. On vous dit de toute manière, ça peut être... j'ai l'impression que pour certains, vous avez compris qu'il fallait lâcher le passé. Hein. Fatalité, hérédité, pour moi, c'est lâcher le passé. C'est que vous deviez passer par là et c'est tout. Mais là, on peut me dire aussi que ça peut être une rencontre avec quelqu'un qui va vous tomber dessus. Vous ne pouvez pas y échapper. C'est quelqu'un avec un lien karmique. Et c'est quelqu'un qui va peut-être vous aider justement à être bien au niveau de l'amour. Hein. Donc pour moi, il y a une rencontre amoureuse dans le courant 2023. Hein. Quelqu'un avec qui ça va être très fort. Au niveau des couples ici, alors on me dit que le couple, ça se passe bien. Hein. Là, j'ai l'amour, j'ai le 3 de coupe. Vous êtes dans le partage. Le 3 de coupe, ça peut vouloir dire aussi que vous avez envie de passer des bons moments ensemble, d'être avec les amis, la famille, vous êtes posé. L'empereur, il est bien là où il est aussi. Hein. L'empereur, c'est aussi quelqu'un qui... C'est le roi des rois pour moi, vous voyez, il a tout, il a réussi dans tous les domaines. Il a tout ce qu'il lui faut, il sait ce qu'il veut, il a une maturité, il sait gouverner son empire, il sait gouverner sa famille, il sait au niveau émotionnel où il en est aussi. Voilà, c'est vraiment ça en fait. Et on me dit que là, pour certains, vous allez... pour moi, il va avoir une demande en mariage, peut-être. Hein. Il y a une officialisation au niveau de l'amour ici, hein, pour les Gémeaux. Donc, peut-être une demande en mariage ou un mariage qui se met en place parce qu'on a le jardin, donc on voit qu'il y a du monde autour de vous. On voit beaucoup de compassion, beaucoup de belles émotions ici, de l'amour. Que dire de plus, quoi. C'est magnifique, c'est idyllique. Hein. Pour moi, c'est idyllique. Après, le professionnel. Alors, le professionnel, on voit que vous êtes à la recherche de quelque chose, les Gémeaux. Alors, pour certains, vous êtes encore à la recherche de votre 9e coupe, hein, c'est-à-dire l'épanouissement au niveau professionnel. Vous sentez pas encore bien stable au niveau professionnel, au niveau matériel, financier. Il y a quelque chose qui vous manque pour vraiment être bien et être à l'aise. Donc là, on vous dit que vous allez semer des nouvelles graines. Hein. Peut-être qu'il y a un projet qui est en cours. Mais on vous dit qu'il va falloir vous détacher émotionnellement de certaines choses. Le divin peut vous aider. On vous dit que vous êtes protégé, vous êtes guidé. Le miroir magique, c'est ça. Hein. Vous avez une belle protection. Tout est mis en place. Là, actuellement, vous avez semé des graines. L'univers l'a bien compris. Donc ça, c'est en train de fructifier. Mais on vous dit, voilà, il y a des choses peut-être à lâcher ici avec le bateau et la lune. Lâchez vos peurs peut-être, lâchez. Et puis, on vous dit aussi peut-être qu'il y aura beaucoup de choses en rapport avec les déplacements. Le bateau, ça peut être des choses qui bougent. Les déplacements, ça peut être aussi pas mal avec l'étranger, le tourisme. Vous voyez, des choses comme ça. Après, pour moi, je vois surtout... des choses qui bougent au niveau émotionnel. Hein. C'est à vous aussi de semer vos graines pour savoir ce que vous voulez récolter. Et puis surtout prendre confiance en vous, je dirais, être dans la créativité. Parce qu'on a quand même la fécondité ici, vous voyez, ça représente la fécondité. Pour moi, c'est le chakra sacré. C'est aussi créer des projets. Et la lune, c'est aussi ça, vous voyez, c'est la créativité, c'est fertiliser, c'est la fertilité. C'est vraiment un nouveau départ, en fait. Hein. Ça peut être aussi le côté, tout ce qui est un petit peu côté artistique. Voilà, pour certains, je pense que vous êtes en train de mettre un projet en place et vous attendez vraiment que les choses se mettent en place. Mais bon, il n'y a rien de méchant. Et au niveau de la surprise de l'année,
Alors, on a le 2 de Pentacle. Donc là, on voit que vous allez poser le pour et le contre. Il y a des choses peut-être qui demandent à être équilibrées ici. Mais moi, pour moi, on me dit l'accomplissement est là. Hein, 9 de coupe, ça y est, vous allez l'obtenir, votre 9e coupe. Hein. Là, vous étiez à la recherche, mais ça y est, hein, on vous dit il y a beaucoup de discussions qui vont avoir lieu aussi avec un homme ou une femme hein, dans votre entourage ici. Quelque chose qui vous a beaucoup stressé, qui vous a rongé de l'intérieur. Mais vous allez faire un choix judicieux qui va vous permettre d'être dans le 9 de coupe. Alors, c'est peut-être un choix par rapport à votre couple, peut-être parce que ça vous stresse actuellement, vous n'êtes pas bien et il y a un choix à faire. En tout cas, il y aura des discussions par rapport à ça. Quoi qu'il en soit, vous allez discuter, que ce soit professionnellement ou même familial. Hein, vous allez lâcher des choses qui ne vous appartiennent plus, qui vous stressent, qui ne vous font pas du bien. En fait, vous allez faire des choix judicieux, les Gémeaux. Eh bien, c'est bien, vous avancez. Allez, on va aller voir les maîtres ascensionnés, ce qu'ils vous donnent comme conseil. Alors, on vous dit, soyez à l'écoute. Voilà, soyez à l'écoute de vos ressentis, soyez à l'écoute de vous-même, soyez à l'écoute des autres aussi. Parce que parfois, les autres peuvent être de bons conseils aussi, ou peut-être, voilà, il n'y a pas que vous, hein, il y a peut-être aussi la personne en face qui a besoin de s'exprimer. Donc, soyez à l'écoute de tout ça. Hein. Alors, on vous dit, visualise-toi en train de recevoir. Voilà, c'est ça, semer aussi des nouvelles graines. Mais bon, quand vous les semez, il faut aussi vous dire que vous allez les récolter et que vous les méritez. Parce que si vous les semez et vous dites, bon, on verra bien. Oui, il faut dire on verra bien, c'est sûr. Mais vous dire, bon, ça ne marchera pas plutôt. Là, c'est pas bon. Il faut vraiment vous voir tous les jours, imaginer que ça réussit, que votre couple est harmonieux, ou que vous trouvez la maison de vos rêves. Vous voyez, ça peut être ça. Hein. Et là, on vous dit que vous allez être récompensé. Tes efforts sont sur le point de porter leurs fruits. Voilà. Bon, ben, pour moi, vous allez être récompensé durant l'année. Hein, c'est clair et net. Hein. Mais pour moi, j'ai vu déjà des belles choses. Hein. Voilà les Gémeaux. En tout cas, moi, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.